Il y a des personnes qui sont parfois appelées à vivre hors de leur patrie, qui sont forcées de vivre en dehors de leur famille, loin des personnes qu'elles regrettent, voire même dans une situation qui est inconfortable, une situation qui, en principe, n'est pas la leur ou ne devrait pas être la leur. On parle ici de l'exil. Parfois, nous nous retrouvons en exil, c'est-à-dire être dans des conditions, à mener une vie difficile, une vie compliquée, une vie qui ne correspond pas à la vie des élus de Dieu. Parfois, c'est Dieu lui-même qui nous met en exil. Et ce matin, je voudrais vous parler justement de l'exil du chrétien. L'exil du chrétien qui diffère de l'exil du païen. Être en exil pour le chrétien, comme je vous l'ai dit, c'est être dans une situation, dans des conditions qui en principe ne devraient pas être celles d'un enfant de Dieu. On se retrouve en exil soit parce que nous avons commis des fautes et Dieu nous fait subir l'ascension ou la punition liée à nos fautes. Mais également on peut être en exil parce que Dieu voudrait nous protéger d'une situation. Dieu voudrait nous sauver de quelque chose. Alors, il nous envoie au loin. Mais quels que soient les cas, ce que le chrétien est appelé à faire, c'est de revenir à Dieu. Prenez le cas de Joseph, Jésus et Marie. Lorsque le roi Hérode voulait tuer Jésus, il demande à ce qu'on fasse mourir tous les enfants nouveau-nés de 2 ans et moins. Dieu demande à Joseph de fuir et d'aller en Égypte avec l'enfant Jésus. L'Égypte, la terre de servitude, une terre qui hier avait gardé le peuple d'Israël en esclavage, et Dieu avait délivré le peuple avec tous les plaies que nous avons vus du côté de l'Égypte. C'est là-bas que Joseph rentre se cacher. Parfois, tu iras en exil chez un ennemi d'hier. Parfois, tu iras en exil chez un adversaire de longue date. Parfois, ce mariage que tu veux et que tu n'obtiens pas est considéré comme ton exil. Le chrétien doit travailler, doit avoir un emploi. Ton chômage est considéré comme l'exil. Nous sommes appelés à être en santé et la maladie pour nous constitue l'exil. Nous sommes appelés à avoir une progéniture. Alors, être stérile est considéré comme l'exil. Toutes ces situations difficiles que nous vivons et que nous traversons sont considérées comme l'exil dans la vie du chrétien. Mais la bonne nouvelle est que pour ceux qui sont en Christ, l'exil c'est pour un moment et parfois c'est pour être protégé d'une situation. Et une fois cette situation passée, Dieu nous ramène sur notre territoire comme il a fait avec Joseph, Jésus et Marie après qu'Hérode soit mort. Mais si nous sommes en exil à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, ce qu'il faut faire c'est revenir à Jésus, se repentir, changer de comportement et commencer à mener une vie qui plaise à Dieu. Alors nous reviendrons de notre exil. La bonne nouvelle est que l'exil du chrétien n'est jamais définitif. Ce n'est jamais total. C'est pour un temps. Soit le temps pour Dieu d'arranger d'abord l'endroit où vous devez aller rester, ou alors le temps pour vous de vous repentir. Quelles que soient les circonstances, quand on est en Christ, quand on se confie à Dieu et qu'on s'abandonne à Dieu, la réalité est que Dieu lui-même nous ramène de notre exil et il restaure notre situation. Tu auras donc le mariage dont tu as besoin, tu auras les enfants dont tu as besoin, tu auras l'emploi dont tu as besoin, le succès que tu veux, tu auras la paix que tu recherches tant. À ton niveau, de travail que tu dois faire, c'est revenir à Jésus-Christ, rester dans la prière pour que Dieu aménage tout et qu'il te ramène sur
la position que tu devrais normalement occuper, celle des enfants de Dieu. Puisque Dieu nous aime et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Si nous nous confions à Dieu et que nous sommes appelés selon le dessein de Dieu, même quand les choses paraissent compliquées et difficiles, Dieu restaure tout et notre vie devient meilleure. Que le Seigneur vous bénisse richement. Passez une bonne journée. Rejoignez-nous sur Telegram, je m'engage à devenir chrétien. Le lien vous sera envoyé tout à l'heure.